Alors faisons ensemble une synthèse de ce qui compose une stratégie de marketing digital bien pensée et bien exécutée. D'abord, une stratégie de marketing digital bien pensée, c'est une stratégie dans laquelle vous maîtrisez votre environnement. D'abord, il vous faut connaître votre prospect. Et vous voyez que, comme je vous l'ai dit, on parle d'un prospect au singulier, parce que vous devez toujours avoir en tête que vous parlez pour une personne, et pas à une foule homogène. Donc, qui est-il? Où est-il? Alors, il ou elle, bien entendu. Quelle est son insatisfaction? Quels sont ses motivateurs? Qu'est-ce qui motive sa décision? Vous devez connaître votre prospect, le cartographier et le faire évoluer en fonction de la progression de votre compréhension de votre prospect. Ensuite, vous devez connaître votre offre. Vous devez savoir quel problème elle adresse, quels sont les arguments de votre offre, quels sont ses différenciateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait de mieux que ses concurrents, quel est son rythme, quelle est sa structure. Et une fois que vous aurez documenté votre offre, vous aurez à la cartographier pour l'opposer à votre prospect et à ses drivers, pour comprendre de quelle manière elle répond aux attentes du prospect. Vous devez connaître vos objectifs et vous devez modéliser également quels sont vos objectifs. Alors des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Et ces objectifs vont définir les choix que vous allez faire en termes de stratégie, d'investissement et de canaux de communication dans l'absolu ou de leviers d'action dans l'absolu de marketing digital. Et vous devez connaître vos capacités. Et ça, c'est vraiment important. Vous devez savoir combien vous êtes dans votre équipe. Il est évident que vous n'allez pas choisir la même stratégie de développement selon que vous soyez un entrepreneur ou que vous soyez le service marketing d'une boîte du CAC 40. Vous comprenez que vous n'avez pas la même puissance de travail. Vous devez déterminer quel temps vous avez, vous devez déterminer quelles compétences vous avez, éventuellement pour en acquérir, mais surtout pour ne pas vous lancer dans l'exploitation d'un levier pour lequel vous n'aurez pas les compétences et vous allez vous noyer. Vous devez définir ce que vous devez faire en interne et ce que vous faites en externe. Et puis, alors, quelque chose qui n'est pas marqué là, mais qui est assez fondamental, quels moyens vous avez, quel budget vous avez, et notamment, quelle trésorerie vous avez. Vous comprenez que certains canaux vont vous demander plus de trésorerie que d'autres, vont vous demander plus d'investissement financier que d'autres, alors que certains canaux vont vous demander plus de temps que d'argent, certaines tactiques vont vous demander plus de temps que d'argent. À vous de savoir si vous avez plutôt du temps ou plutôt de l'argent et quelles sont vos capacités budgétairement au niveau de vos moyens également. Et une fois que vous avez cartographié ça et que vous maîtrisez votre environnement, vous devez maîtriser votre méthode et vous devez comprendre que la méthode de marketing digital, la méthode de pilotage de vos opérations marketing digital doit être un peu différente de ce qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. D'abord, vous devez comprendre que votre travail est d'accompagner le parcours d'achat. Vous devez savoir à chaque fois que vous écrivez quelque chose, à chaque fois que vous produisez quelque chose, que vous publiez quelque chose, où est le prospect dans son parcours d'achat et quel est votre objectif vis-à-vis de sa progression dans son parcours d'achat. Vous devez savoir comment vous allez l'aider, vous devez savoir comment vous allez le persuader, comment vous allez l'accompagner, et vous devez vous rappeler que votre rôle en tant que marketing est de faire progresser votre prospect dans son parcours de conviction. Je rebondis juste sur comment le persuader. On travaillera un petit peu sur des outils de persuasion et notamment des biais cognitifs que vous pouvez utiliser pour pousser un petit peu votre capacité à persuader. Ensuite, vous devez entrer dans une dynamique de test and learn. Alors, le test and learn, en fait, c'est important parce que on a longtemps considéré qu'il fallait passer beaucoup de temps à travailler sur un gros dispositif, un gros site, un mail magnifique avant de le lancer et qu'il fallait être persuadé que ce que vous avez fabriqué était magnifique avant de le mettre en orbite. Et ça, c'est une bêtise. Pourquoi c'est une bêtise? Parce que plus vous allez passer de temps à peaufiner votre site web, votre argumentaire, votre mail, plus vous allez l'analyser avec votre avis à vous. Et vous, il est fort probable que vous ne soyez pas dans la cible. Parce que peut-être que vous n'achèteriez pas votre produit, et parce que vous êtes beaucoup trop impliqué, même émotivement, même émotionnellement, vis-à-vis de votre produit et votre offre, pour avoir un avis
un avis utile. Donc, plus vous essayez d'améliorer votre produit en ne vous basant que sur votre avis à vous, plus vous vous trompez parce que vous n'êtes pas votre prospect. Ce que vous devez faire, c'est lancer le plus vite possible, mesurer le plus vite possible et améliorer progressivement en fonction des retours que vous aurez eus de vos prospects, de votre marché, en fonction des chiffres que vous allez mesurer sur la performance, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que vous allez éliminer parce que ça n'a pas fonctionné, ou ce que vous allez promouvoir parce que ça a fonctionné. La dynamique de test and learn, elle est absolument fondamentale pour comprendre que vous devez aller en live le plus vite possible et travailler sur une dynamique pour améliorer continuellement. Encore une fois, parce que moins vous êtes en live, plus vous êtes entre vous, plus vous passez du temps à donner un avis sur un objet pour lequel vous n'êtes pas dans la cible, donc votre avis n'est pas le bon. Et là, pour le coup, avec les outils modernes de marketing, et notamment, on parlera de ça quand on parlera de site web, vous avez la main pour améliorer de manière très rapide, très mécanique, très nerveuse, et pour vraiment faire du test and learn très fluide, et éviter de tomber dans ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire vous vous enfermez dans une salle, vous fabriquez quelque chose, avec le risque que lorsque vous le sortez, ce soit pas bon, et ça fasse un effet de pétard mouillé, et donc une grosse déception. Ensuite, vous devez, dans votre méthode, intégrer la notion de rentabilité. On en a déjà un peu parlé, on en parlera encore pas mal. Encore une fois, on a une formation complète sur le sujet, mais vous devez savoir à chaque fois combien ça coûte, combien ça rapporte, surtout comment ça coûte et comment ça rapporte. Et vous devez avoir en tête que le marketing digital, c'est une discipline rentable, et que si vous faites quelque chose dont vous n'avez pas anticipé la rentabilité, vous travaillez dans le vide et vous ne faites pas du bon marketing. Donc on vous donnera des outils pour piloter la rentabilité, mais vous devez intégrer ça dans votre ADN, dans l'ADN de votre méthode. Et je vous dis ça vraiment, et j'insiste un peu à dessein, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais je sais que beaucoup d'entre vous viennent de la com, et la rentabilité, c'est pas le sujet de la com. Le sujet de la com, c'est de dépenser le budget qu'on a, et c'est vraiment la démarche inverse de la démarche de rentabilité. C'est quelque chose de très important et qui change un peu les fondamentaux et la manière qu'on a de travailler. Et puis, la quatrième chose que vous devez avoir en tête, c'est ne faites rien dont vous ne pouvez mesurer la performance. Suivez les chiffres, définissez vos indicateurs de performance, créez des tableaux de bord, prenez des décisions rapides et faites en sorte de piloter votre stratégie et vos actions à la lumière des chiffres et de votre performance. Et encore une fois, passez plutôt du temps à mettre en place des indicateurs et à suivre vos chiffres qu'à créer de nouveaux supports de communication si vous ne savez pas si les premiers que vous avez lancés donnent de la performance, donnent des résultats. Voilà les quatre fondamentaux qui doivent réorganiser votre méthode pour faire du marketing digital. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!